te plaît. Merci. Encore quelques petites lignes de chant. Il n'y a plus de son. C'est sans son. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Merci. Jai Shishinanda Soda Krishna Balaram Ki Jai Shishi Radha Madame Mohan Nitai Vishwambar Ki Jai. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le temple de Vraja Bhavan. On m'a demandé d'expliquer un verset. Alors, je sais quel verset je voulais dire, mais je ne sais pas où il est. Il y a un index là à la fin, mais c'est marqué tellement petit. Il y a quelqu'un qui connaît les numéros de versets ici? Devi Esha Guna Mahi. Quelque chose comme ça. Alors, j'ai perdu ma vision là. Tu pourrais me dire si tu arrives à voir? Tu arrives à voir là? 7-14. Ok. La vieillesse. Mais il faut dire que c'est écrit en vraiment minuscule. Hein. C'est même pas du 6 là. C'est du 3 ou du 2. Hein.
7-14. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc le chapitre 7 de la Bhagavad Gita s'appelle Vijnana Yoga. Le yoga à travers la réalisation de la connaissance transcendantale. Ça veut dire que comprendre les choses fait partie du yoga. Le yoga de la connaissance, ce qui consiste à comprendre la nature de l'univers, notre nature et la nature des choses qui nous entourent. Devi Esha Gunamayi Mama Mayat Duratyaya Mam Eva Ye Prapadyante Mayam Etam Tarantite. Cette énergie externe, cette énergie matérielle, qui est mienne, est composée de 3 modes qui égarent les âmes spirituelles. Et elle est certainement très difficile à surmonter. Mais ceux qui prennent refuge exclusivement en moi peuvent parfaitement transcender cette illusion. Commentaire. L'énergie matérielle est incommensurable pour l'âme infinitésimale, puisqu'elle la conditionne sans qu'elle puisse comprendre sa réalité, sans qu'elle puisse comprendre que sa réalité est l'âme qui est purement spirituelle. L'énergie matérielle plonge l'âme dans l'ignorance et lui fait croire qu'elle est une autre entité. L'âme conditionnée est tellement prise dans cette identification qu'elle ne peut même pas croire en l'existence de l'âme. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas croire en sa propre existence. Que dire de croire en son lien éternel avec Krishna? Ainsi, elle passe ses jours à œuvrer avec acharnement pour des choses temporaires reliées au corps, à la famille, à la patrie, etc., pour ensuite les abandonner au moment de la mort. Tout comme un rêve qu'on abandonne au réveil. Puis de nouveau, en acceptant un autre corps, elle accepte un nouveau rôle avec d'autres attachements et d'autres buts temporaires et illusoires. Il est donc très difficile, voire impossible pour l'âme conditionnée de se délivrer de cette fausse identification. L'énergie matérielle est la réflexion de l'énergie spirituelle. Or, le service de dévotion est une manifestation de la puissance spirituelle. Ainsi, lorsqu'une âme sert Krishna avec amour et dévotion, l'énergie matérielle relâche graduellement son emprise sur l'âme et l'énergie spirituelle révèle sa réalité et son lien avec le Seigneur pour la délivrer finalement complètement. Le seul moyen pour l'âme d'échapper à l'influence de l'énergie matérielle est de prendre refuge en Krishna à travers son pur service de dévotion. Nous devons nous rappeler que l'énergie matérielle conditionne seulement les âmes qui se détournent du service d'amour du Seigneur, pas celles qui prennent refuge en lui. Ok. Om Agyana Timirandasyam Gyanam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo, Vaishnavebhyo namo namaha. Mukam karoti vachalam, Pangom Rangayate Girim, Yat Kripam Tamaham Vande, Shiguru Dinataranam. Excusez-moi, il est soif. Il n'y avait pas une bouteille d'eau? Ah, ok. Devi Esha Gunamayi, Mama Maya Duratyaya. Donc le verset explique que l'âme c'est nous sommes tous des âmes. Et l'âme est prise dans ce qu'on appelle l'énergie matérielle. Ça c'est notre situation actuelle. Nous sommes une âme, on appelle Bada Jiva, une âme qui est prise dans l'énergie matérielle. C'est une énergie illusoire qui nous fait croire quelque chose qui n'est pas. Par exemple, lorsqu'on se couche le soir et qu'on dort, après on rêve, pas toujours, on ne se souvient pas toujours. Il est dit qu'on rêve toutes les nuits. Je ne sais pas, moi, je rêve, j'ai pas l'impression, je me souviens pas souvent de mes rêves, donc je me rends pas compte, mais il est dit qu'on rêve toutes les nuits, qu'il y a une période où on rêve. Et pendant qu'on rêve, on vit quelque chose d'autre. Au moment où on est dedans, on y croit à 100%. Et après, quand on se réveille, on se rend compte qu'en fait, c'était juste un rêve. Ça n'avait pas de réalité. Et donc c'est fini. À partir du moment où on se rend compte que c'était un rêve, ben on l'oublie. La plupart du temps, on ne se souvient pas des rêves qu'on a fait dans notre vie, à part quelques petites expériences où ça a été assez bouleversant et on se rappelle. Non ? Quelquefois on se rappelle de certains rêves, mais en gros, on oublie. À tel point que même souvent, quand on se rêve, on ne se rappelle même plus du rêve qu'on a fait. Puis on comprend que de toute façon, c'était qu'un rêve. Pourtant, à un moment donné où on était dedans, si on nous avait dit que c'était un rêve, peut-être on n'aurait pas cru. Parce que ça avait l'air aussi réel que la réalité. Hein. Dans un rêve, on peut sentir, on peut toucher, on peut entendre, on peut même goûter des choses. Les mêmes choses, les 5 sens sont actifs dans un rêve. Donc ça a l'air aussi réel que la réalité. Parce que qu'est-ce que nous appelons la réalité finalement ? Dans notre vie de tous les jours, ce qu'on appelle la réalité, c'est l'interaction entre nous et le monde extérieur à travers 5 portes qu'on appelle les 5 sens. Le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens du goût et le sens du toucher. Ça, c'est ce qu'on appelle notre réalité. Si on nous enlevait ces 5 sens-là, qu'est-ce qui resterait ? Plus rien. On n'aurait plus d'expérience du monde extérieur. Le monde extérieur cesserait d'exister pour nous. Il n'aurait plus aucune réalité tangible. Mais avec ces 5 portes, qui sont des portes dans notre corps et qui correspondent à des trous. Hein ? Les 2 trous des oreilles, les 2 trous des narines, les trous des yeux, la bouche. Voilà, le toucher est un peu différent. Il fonctionne. Hein ? C'est avec les pores de la peau qu'on touche ? Peut-être, j'en sais rien. Je n'ai jamais été aussi loin que ça dans la recherche scientifique. Comment fonctionne le toucher ? Le Bhagavatam m'explique ça, mais... Donc c'est notre manière de communiquer avec le monde extérieur. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un film, c'est un vieux film en noir et blanc, ça s'appelait Johnny's Got a Gun. Vous connaissez ce film-là ? C'est un vieux film. C'est l'histoire d'un soldat pendant la guerre, je ne sais plus si c'était la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale, il avait explosé dans une bombe, sur une mine ou quelque chose comme ça. Il avait perdu ses 2 bras, ses 2 jambes et son visage.
Donc il avait été complètement défiguré, il avait perdu ses 2 bras, ses 2 jambes. Et quand il est arrivé à l'hôpital militaire, ils se sont demandé, bon, ils ont réussi à le sauver quand même, mais après ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Parce qu'il ne pouvait plus communiquer du tout avec lui. Il ne pouvait plus parler, il entendait. Je ne sais plus s'il entendait ou s'il n'entendait pas. En tout cas, il ne pouvait plus parler, il pouvait même plus bouger. La seule chose qu'il pouvait faire, peut-être, c'était juste ça. Il pouvait bouger sa tête. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Et le film, hein, c'est un film assez pathétique quand même, mais c'est une réalité, c'est quelque chose de réel. Hein. Il a réussi à se faire comprendre en faisant du code Morse, en tapant sur la table avec sa tête. Il fallait connaître le code Morse. Mais ça nous fait voir que si on nous enlève tous nos sens de perception, qu'est-ce qui reste du monde extérieur ? Et même le monde extérieur ne peut plus communiquer avec nous non plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre réalité. Il y a nous, avec les 5 sens, on communique avec le monde extérieur. Et actuellement, nous nous trouvons là et on pense, ça, c'est ma réalité. Mais les grands sages de l'Inde et les écrits des Védas nous disent autre chose. Ils nous disent qu'en fait, nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Ils nous disent que nous sommes en fait des milliers de fois plus merveilleux que ce que nous pensons être. Ça, c'est le message des Védas. C'est un très très beau message. Parce que malheureusement, on a une très mauvaise estime de nous-mêmes. On pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est lutter pour l'existence. Essayer de survivre dans ce monde, tant bien que mal, un certain nombre d'années. Mais les Védas nous disent qu'on est fait pour quelque chose de bien plus merveilleux que ça. Malheureusement, on n'en a pas connaissance. Donc, ces écrits-là sont là pour nous faire prendre connaissance de qui nous sommes en vérité et de quel est notre potentiel. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais fait les cours de philosophie, hein, c'est ça, en terminale. On avait les cours de philosophie. Ils sont très malins, ils te mettent juste ça la dernière année. Comme ça, tu réfléchis pas trop. C'est ça, non? Que la dernière année, hein, le cours de philosophie. Toujours comme ça. Pourtant, c'était mon meilleur cours. Moi, je me suis dit, pourquoi on n'a pas fait ça avant? Et la professeure, elle nous avait expliqué que c'était à propos de Kant. Il y avait un philosophe qui s'appelait Kant, un Allemand. Et il avait posé les 4 questions existentielles de l'homme. Celle-là, je me rappelle encore. Les premières questions, c'était qui suis-je? La deuxième question, d'où viens-je? La troisième question, qu'est-ce que l'homme? Et la quatrième question, que m'est-il permis d'espérer? Là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, parce que, ok, qui suis-je? Je m'étais déjà posé la question. D'où viens-je? Je m'étais déjà posé la question. Qu'est-ce que l'homme? On se pose cette question. Mais que m'est-il permis d'espérer? Je ne m'étais jamais posé cette question-là. Comme s'il m'était permis d'espérer plus que ce que je pouvais concevoir. Parce que c'est ce que ça laisse sous-entendre, la question. Que m'est-il permis d'espérer? Ça m'a beaucoup intrigué. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Que m'est-il permis d'espérer? En fait, à quoi je peux aspirer en tant qu'être vivant? Malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question-là, parce que le monde dans lequel on est ne nous apporte pas ces réponses-là. Mais les Védas nous apportent une réponse et ils nous disent que nous pouvons aspirer à quelque chose de très sublime. Il y a un verset dans les très très anciens textes des Védas qui dit Amrita Puttasya. Il dit en fait, vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous êtes des enfants de l'océan de nectar. Vous êtes nés dans un océan de nectar. Et vous êtes faits pour expérimenter ce nectar.
Vous n'êtes pas fait pour expérimenter des choses médiocres, limitées et sans saveur. Alors ne vous laissez pas satisfaire par des choses médiocres. Recherchez à expérimenter ce pourquoi vous êtes fait, qui est un océan de nectar infini. Amrita, veut dire le nectar, veut dire aussi en même temps éternel. Amrita Putra. Putra, c'est les enfants. Amrita Putrasya. Le verset commence comme ça. Il dit « Ô enfant de l'océan de nectar ». Ça, c'est notre identité. Donc, nous sommes des enfants de l'océan de nectar. Et Amrita veut dire aussi « qui ne meurt jamais ». Mrityu, c'est la mort, et Amrita, ça veut dire « qui est éternel ». Ça veut dire que nous sommes des enfants de l'éternité. Première mauvaise concept qu'on nous a donné quand on était jeune, on nous a dit « un jour tu mourras ». C'est faux. L'âme ne meurt jamais. La Bhagavad Gita, Krishna commence comme ça. Son premier enseignement qu'il dit à Arjuna, il lui dit « malheureusement, tu parles comme une personne sage, mais tu n'es pas si sage que ça. » Parce que la première chose qu'un sage sait, c'est qu'il sait qu'il ne meurt pas. Le corps change. Le corps peut être détruit, mais l'âme ne meurt jamais. Ça, c'est la base de l'enseignement de la Bhagavad Gita. On ne nous a jamais appris ça à l'école. Alors que normalement, c'est le cours de CP, même pas maternelle. C'est de comprendre que nous sommes éternels. Parce que ça donne une autre optique complète à notre vie. Quand on comprend qu'on est éternel, c'est pas du tout la même chose que si on pense que je vais mourir dans 60 ou 70 ans. Ça n'a pas du tout les mêmes implications sur tout ce qu'on fait et sur ce qu'on choisit de rechercher dans notre vie. C'est très dangereux le concept de croire que je vais mourir et après il n'y aura plus rien. C'est pour ça que les gens font n'importe quoi aujourd'hui. Parce que de toute façon, après je vais mourir et il n'y aura plus rien. J'ai déjà entendu des gens me dire ça, cash, comme ça, direct dans les yeux, me dire de toute façon, moi je m'en fous, après je serai mort, il n'y aura plus rien. Donc du coup, je peux faire ce que je veux. Je peux faire tout le mal du monde, il ne m'arrivera rien. Par contre, quand on comprend qu'on est éternel, ça a d'autres implications. Ça veut dire que il faut faire plus attention à notre direction et aux actes qu'on fait. Donc c'est une première chose qu'on doit bien comprendre dans notre vie, c'est qu'on est éternel. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas fait simplement pour expérimenter cette réalité qu'on perçoit avec nos 5 sens grossiers. On est fait pour quelque chose de bien plus sublime, comme un océan de nectar. Ça veut dire un océan de félicité et d'amour. L'âme est faite pour expérimenter un amour infini et une joie sans limite. C'est ça qu'on appelle l'océan de nectar. Nous sommes faits pour ça, pas pour autre chose. Et donc, le verset continue en disant « Alors, réveille-toi, lève-toi et cherche cet océan d'où tu viens et pour lequel tu es fait. » Très intéressant, hein? Puisque si c'est ce pourquoi nous sommes faits, ça, c'est correct? C'est ça que nous devons rechercher. C'est comme si un prince était né dans une famille très pauvre sans savoir qu'il était prince. Ou le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dit dans le Chaitanya Charitamrita, c'était l'histoire de 2 hommes, un homme qui était très pauvre et en fait il y a une autre personne qui vient lui dire qu'en fait non, il y a un trésor qui est enfoui sous ta maison. Simplement tu ne sais pas. Il te suffit de creuser un petit peu et tu vas devenir extrêmement riche. De la même manière, nous avons un trésor qui est enfoui en nous, dans notre cœur, simplement nous l'ignorons. Et nous cherchons à l'extérieur pour voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Malheureusement, le trésor, il est à l'intérieur de nous. Et ce trésor qui est à l'intérieur de nous, ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est une autre personne. Exactement pareil que nous. Seulement, nous sommes minuscules et cette personne est infinie. Elle n'est pas simplement à l'intérieur de nous, elle est aussi
à l'extérieur de nous. Mais on la trouvera d'abord à l'intérieur de nous. On va dire c'est simultané, à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et Krishna dit ici dans la Bhagavad Gita, il dit en fait que cette illusion dans laquelle nous vivons, de croire que nous sommes faits d'os, de bile, de sang, de lymphe, de globules blancs, toutes ces choses-là, c'est très difficile à surmonter parce qu'on est identifié à ça. Mais il existe une manière pour sortir de cette fausse conception de nous-mêmes et réaliser notre véritable nature, qui est de prendre refuge en lui. C'est-à-dire d'essayer de l'approcher avec un sentiment de prendre refuge. Quand quelque chose est plus grand que nous, il vaut mieux prendre refuge dans cette chose plutôt que d'essayer de se battre contre cette chose, non ? Si tu es tout seul et tu vois une grande armée en face de toi, tu ne vas pas te dire hey, « Allez, venez, je vais m'occuper de vous ». Non, tu dis « Il vaut mieux faire la paix ». Tu sors le drapeau blanc, tu dis... De façon naturelle, lorsqu'on découvre quelque chose qui est très grand et merveilleux, on a tout intérêt à se lier d'amitié avec cette réalité. Et on appelle en sanskrit Param Satyam, la suprême réalité absolue, de laquelle tout émane. Tout ce que nous pouvons voir, expérimenter avec nos sens, mais même bien plus, nous-mêmes aussi, notre conscience, le temps, toutes les influences, tout émane de cette réalité-là. On appelle l'absolu, Param Satyam. Et c'est une réalité éternelle. Et cette réalité n'est pas simplement une énergie impalpable. C'est une personne vivante. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. De comprendre que l'absolu est une personne vivante. Bien que tout émane de lui, il est une personne vivante comme nous. Il peut aussi entendre, il peut ressentir, il peut s'exprimer. Donc, de cette manière-là, le message des Védas nous invite à rechercher quelle est notre véritable nature, par le fait de prendre refuge, d'essayer d'approcher la vérité absolue, en prenant refuge en lui. Et ils nous disent comment faire cette approche. Ça commence par le fait d'écouter ce message pour le comprendre et l'assimiler, tout en simultanément chantant son nom. Les deux à la fois vont créer une transformation dans notre cœur, où on va prendre conscience et petit à petit réaliser que nous sommes bien plus que ce que nous imaginons. Et ces écrits-là et ce chant vont nous guider petit à petit dans cette réalisation. On m'a fait signer d'arrêter, donc je vous remercie beaucoup. Et nous allons chanter un petit peu.